Bonsoir fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision Manawe Kaya TV et bienvenue dans cette actualité de la semaine à Wedjon. À la présentation, JBN assure la réalisation. Au sommaire de ce journal, le centre psychiatrique Sozam a lancé la deuxième phase de son projet d'accompagnement des malades mentaux ainsi que l'aire communauté dans la zone de santé d'Ouvira. Également, le dynamique en puissance du Copère de Sciences Sigle a dénoncé ce qu'il qualifie de monnayages des cartes d'électeurs de la part de la CENI antenne d'Ouvira. Toujours parlant de structures de la société civile, certaines structures de la société civile en collaboration avec des mouvements citoyens et des associations organisent un sit-in dans la cité des Sangué pour exiger le départ de l'administrateur du territoire d'Ouvira. Dans un instant, le détail, restez branchés, bienvenue. Rebonsoir et merci de votre fidélité à la télévision Manawe Kaya TV. Directement au détail, au lancement officiel jeudi 29 août de la deuxième phase du projet Soins de santé mentale et soutien psychosocial des malades psychiatriques et leurs communautés affectées par des conflits armés dans la zone de santé d'Ouvira au Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Un projet, bien sûr, du centre psychiatrique Sozam, financé par l'organisation allemande GIZ Calupro, le manager des projets des Sozam, M. Birindoua Zagabé, avec plus de précision. Vous venez de le souligner bien, il s'agit d'une deuxième phase. La deuxième phase, après la phase des pilotes, c'est une phase de consolidation. Cela veut dire que nous avons atteint de bons résultats pour la phase pilote qui nous ont permis d'être retenus pour la seconde phase. Et pour cette phase, il s'agit de la continuité des soins dont nous avons initié au cours de la phase pilote. Et dans cette continuité de prise en charge des malades psychiatriques, des personnes déplacées, affectées par les événements de la vie, les conflits armés, les phénomènes climatiques actuellement à Ouvira. Et donc il s'agit d'abord d'une prise en charge médico-neuro-psychiatrique. La deuxième prise en charge, c'est une prise en charge psychologique. Et donc, nous aurons à prendre en charge au moins 200 malades psychiatriques au cours de 6 mois, y compris les cliniques avancées, les prises en charge en hospitalisation et en ambulatoire. Au moins 1000 personnes victimes de stress post-traumatique seront aussi accompagnées et prises en charge durant les 6 mois du projet. Il y a aussi les consultations sociales, parce qu'il s'agit aussi d'un soutien psychosocial à base individuelle et communautaire, mais également l'accompagnement ergothérapeutique. Tout cela, c'est dans le seul objectif d'arriver à stabiliser les bénéficiaires, à les autonomiser, pour qu'ils deviennent des personnes capables à travailler pour leur propre changement et non assister éternellement. Restons toujours dans la ville d'Ouvira où la nouvelle société civile congolaise Axe Sud-Sud Kivu a tenu jeudi 29 août 2024 un sit-in au bureau de la Croix-Rouge et des HCR dans la ville d'Ouvira dans l'est de la RDC. Motif, revendiquer la vérification de liste de sinistrés bénéficiaires de l'aide humanitaire en cash par la Croix-Rouge. Le coordinateur provincial adjoint de la NCC, M. Freddy Modiba, avec plus de précision. Merci beaucoup, je suis Freddy Mdeba, le coordinateur provincial adjoint de la nouvelle société civile Axe Sud-Sud. Bien évidemment, nous venons de faire un sit-in au niveau de 2 bureaux des organisations humanitaires, notamment la Croix-Rouge et HCR. Pourquoi le motif de faire ce sit-in? Tout simplement parce qu'il y a eu des mafias, il y a eu des magouilles de la part de ces 2 organisations, parce que la Croix-Rouge était venue enregistrer le sinistré, mais malheureusement, après affichage, nous nous sommes rendus compte que les gens qui sont en train de bénéficier de l'assistance cash ne sont pas de vrais bénéficiaires. Et c'est comme ça que nous sommes allés à la Croix-Rouge pour dire à la Croix-Rouge que normalement les noms qui sont en train de bénéficier ne sont pas des gens que vous aviez identifiés. Croix-Rouge qui va nous dire que non, c'est ASER, nous avons remis la liste à ASER, et ASER, nous sommes partis à l'organisation ASER qui va aussi dire que non, la liste que nous sommes en train d'utiliser, c'est la liste dont la Croix-Rouge nous a donnée. Alors nous avons compris que quelque part, il y a complicité, il y a des magouilles, il y a la mafia entre la Croix-Rouge et HCR.
heures. C'est pourquoi nous avons décidé maintenant aujourd'hui de faire un sit-in pour que nous trouvions la vérité entre les deux organisations. Nous étions à l'autorité urbaine pour leur rappeler qu'ils puissent aussi interpeller ces deux organisations pour qu'ils viennent répondre devant la population parce que tous ces gens-là, ils sont redevables à la population, chose qui n'a pas été faite par la mairie. Et raison pour laquelle, très tôt matin, à 5 heures, nous étions déjà à ces deux bureaux pour un sit-in. Et voilà, aujourd'hui, nous venons de trouver un gain de cause. Parce que ce que nous revendiquons, on revendiquait tout simplement la vérification des listes quartier par quartier, avenue par avenue, pour détecter cette mafia, cette magouille-là qui a été orchestrée par la Croix-Rouge et Asseur. Bien évidemment, on vient de créer une commission qui est composée par la société civile et dont je suis le chef de la délégation, la mairie, Asseur et la Croix-Rouge, ainsi que quelques représentants des sinistrés qui sont victimes. Et aujourd'hui même, la vérification commence. Et en passant, nous remercions toute la population de la ville d'Ouvira et en particulier les sinistrés qui ont répondu massivement à notre appel. Et nous rassurons la population et d'autres sinistrés qui sont déjà présents avec nous que nous n'allons pas abandonner la lutte. C'est le début. Ouvira de 2020 ne sera plus encore Ouvira de 2024 parce que la population est déjà éveillée. La lutte continue, messieurs les journalistes. Le centre de formation Everyday Language Center a octroyé le week-end dernier des brevets de participation aux lauréats qui ont satisfait à la formation de la langue anglaise et de l'informatique, parmi eux des élèves de l'école primaire. Monsieur Cédric Ekofo avec plus de détails. C'était le jury. Les enfants ont étudié ici chez nous. Pour 2 mois, on a organisé des formations. Nous, le centre Everyday et le centre CLAC. Nous travaillons en partenariat avec le centre CLAC. Et puis, pendant 2 mois, les enfants ont étudié et viennent de terminer aujourd'hui. Il y a ceux qui faisaient l'informatique et les autres faisaient l'anglais. Bon, c'est un centre de formation que nous avons ici. Et ce centre-là est chapeauté par moi-même ici. Et si nous avions initié ce projet, surtout pendant les vacances, c'est parce qu'on a trouvé que beaucoup d'enfants à Ouvira, pendant les vacances, ils se promènent partout par là. Et souvent, il y a des accidents, il y a des casses. Pour éviter cela, c'est pourquoi nous avions organisé une formation au sein du lycée moderne de la Grâce. Nous avions choisi seulement en vacances, surtout pour les élèves, parce que c'est en vacances où les élèves sont libres. C'est difficile de les trouver pendant d'autres jours parce qu'ils sont là, tous les élèves, ils étudient pendant d'autres mois. Mais pendant les vacances, nous les trouvons facilement. J'ai un message à donner à toute la population d'Ouvira et aux parents de nous envoyer leurs enfants, surtout pendant les vacances, parce que les enfants ont besoin de connaître l'anglais. Vous avez vous-même vu comment nos enfants ici manipulaient les ordinateurs, même les enfants de l'école primaire. Ils commencent à utiliser les programmes Excel, les programmes Word, et les autres de l'école primaire qui parlaient l'anglais, les enfants de l'école secondaire qui parlaient aussi l'anglais. Laisser son enfant à la maison, c'est pas bien. Oh, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui nous oblige à connaître l'anglais et l'informatique. Donc quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais, l'informatique est considéré comme un illettré, quelqu'un qui n'a pas étudié. Et d'où je les appelle, en tout cas, de nous envoyer surtout les enfants. Et d'ici le mois de septembre, le 15 septembre, on commence une autre formation pour les étudiants, parce qu'à Ouvira, il y a beaucoup d'enfants qui ont terminé l'école secondaire. Et dans quelques temps ici, ils seront soit à l'université. Il y a les gens qui iront au niveau du Burundi, les autres au Rwanda, et les autres dans des pays anglophones. Or, tout cela nécessite l'anglais et l'informatique. Nous commençons la formation le 15 septembre ici, dans les après-midi. Celui qui veut envoyer son enfant, qu'il envoie vite ici. Parce que le 15, on commence la formation pour les étudiants et pour les travailleurs.
Les structures de la société civile, les mouvements citoyens et certaines associations de la Cité des Sanguiers prévoient pour mardi 10 septembre un sit-in devant le bureau de l'administrateur du territoire d'Ouvira. Motif, réclamer le changement de cette autorité administrative, M. Mabissoua Selimani, accusé de plusieurs faits négatifs. Le coordonnateur de la société civile citoyenne de la RDC, M. John Mayabishi, avec plus de précisions. Je me nomme John Mayabishi Ngapigira, coordonnateur provincial de la société civile citoyenne. Suite au comportement qu'affiche monsieur l'administrateur du territoire d'Ouvira, dans notre répétition, nous avons présenté les griefs ci-après. En premier lieu, nous avons constaté dans l'administrateur du territoire que depuis son accession au pouvoir dans le territoire d'Ouvira, nous avons constaté qu'il a été un grand diviseur à la place d'un rassembleur. Deuxièmement, nous avons constaté que dans lui, c'est un coureur de sous. Donc, pour lui, quand il y a quelque chose qui va donner quelque chose comme argent, pour lui, c'est un atout, même si ça coûtait la tête de l'un de ses dirigés. Et troisièmement, nous avons constaté dans le même point, premier, nous l'avons mis au point 3, le cas récent sur les camps de boucher à Sangué, dans le marché de Sangué, où vous avez constaté avec nous, vous avez été avec moi quand nous étions partis pour la pacification de ces bouchers. Et nous avons constaté que celui qui était à la base de tout cela, c'était l'administrateur du territoire, où les bouchers se sont entrecoupés, où les bouchers se sont même traduits en justice, jusqu'à l'heure qu'il est, il y a certains qui ont encore des dossiers au niveau de la justice. Et troisièmement ou quatrièmement, nous avons constaté qu'il est à la base de blocage de certains partenaires en développement. Lorsqu'il arrive, certains partenaires que je n'aurais pas cités à ce temps, certaines organisations qui sont venues se plaindre à notre égard, ils semblent demander d'abord les sous, ils semblent d'abord demander le manque à gagner pour lui. Et si ça ne convient pas de ce qu'il veut, donc ces organisations ou partenaires en développement sont bloqués et refoulés. L'Association des jeunes leaders pour le développement intégral AJLDI, en sigle, a remis mardi 27 août dernier de brevets de participation aux élèves ayant suivi la formation de langue français, anglais, ainsi que mathématiques et bien plus. Monsieur Benjamin Mokassi avec plus de détails. Je m'appelle Benjamin Mokassi de Bobin et je suis le formateur d'anglais dans ce centre d'AJLDI en niveau 1. Oui, certainement, nous venons de tenir une activité de collation des attestations bien, pour nos finalistes à niveau 1 et niveau 2 et aussi nos enfants des colonies de vacances pour la formation des vacances pendant ces 2 mois. Nous voulons contribuer au développement de la société et nous savons que dans le monde actuel, c'est tellement difficile d'atteindre certains niveaux si on n'a pas la connaissance de la langue, surtout anglais et français. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait lancer cette initiative pour aider nos jeunes à s'épanouir, surtout en anglais, mais aussi en français pendant ces 2 mois de vacances, comme on l'a toujours fait chaque année. Au total, nous avons eu une affaire de 40 lauréats. À niveau 1, on en avait 20. À niveau 2, c'était 10. Et pour nos enfants des colonies de vacances, c'était 10, ce qui fait 50 apprenants. Certainement, ça luttait contre la délinquance, parce que vous allez voir que la plupart de ces jeunes ont passé tous ces 2 mois avec nous ici. Et donc, ça les a épargnés, si je peux le dire. Et ça leur avait épargné des problèmes de délinquance pendant des vacances parce qu'ils étaient toujours concentrés ici dans la formation. Je remercie d'abord les lauréats parce que tel que c'était manifeste devant les parents, c'est vraiment une promotion très forte. Ils se sont bien défendus et en anglais et en français, c'était vraiment une bonne chose. J'invite donc tous les jeunes qui nous écoutent actuellement de nous rejoindre. Ça, c'est une initiative que nous faisons chaque année dans l'intérêt de la jeunesse. Qu'ils nous rejoignent pour qu'eux aussi profitent de cette opportunité de l'apprentissage de la langue qui peut-être ne sera pas là dans les jours à venir parce qu'on ne sait jamais. Comme c'est l'opportunité, c'est l'occasion, ils doivent vraiment profiter.